Voilà donc pour la couverture médiatique des chaînes de télévision israéliennes. On va enchaîner avec la couverture maintenant des réseaux sociaux, très impliqués dans cette affaire. On vous en a parlé dès hier sur i24 News. Bonsoir Julien Baloul. Bonsoir, vous présentez sur le web chaque jour sur i24 News. Et puis on est ravi d'accueillir également Myriam Shermer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole francophone du mouvement Bring Back Our Boys qui s'est lancé. De quelle manière d'ailleurs? Comment ça a démarré tout ça? Très simplement, un mouvement étudiant, plusieurs étudiants qui sont très concernés par la Hasbara, la communication en ligne, qui se sont réunis dès vendredi, dès qu'il y a eu autorisation de publier, puisqu'on savait déjà ce qui se passait depuis plusieurs heures, mais on a attendu l'autorisation. À partir de ce moment-là, on a ouvert ce qu'on appelle un centre logistique de Hasbara qui a commencé à travailler. On a ouvert une page vendredi soir qui avait 400 likes cette soirée-là. Aujourd'hui, on est là. Il y a quelques minutes, on est à 60 000 likes. Ouais, avec une petite interruption technique oui, liée tout à fait. Hier, pendant ouais. la journée, la page a été mise à bas par Facebook. Ça a pris quelques heures, mais on a réussi à la remettre en ligne. Alors, quel est l'objectif, justement, de ce genre de mobilisation sur les réseaux sociaux? C'est de toucher un public le plus large possible dans le monde? Oui, tout à fait. Je pense que pour l'instant, les grands médias dans le monde n'en parlent pas beaucoup, ou alors on parle systématiquement du côté palestinien, de ce qui va se passer dans les territoires en conséquence, en réaction. On a beaucoup de forces de l'ordre sur le terrain et on sait qu'ils ont besoin de soutien. On n'a pas besoin qu'Israël soit condamné pour l'instant par les grandes puissances occidentales. On veut qu'il y ait du soutien, on veut parler. Les réseaux sociaux sont là pour ça, pour montrer très clairement qu'il y a une affaire humaine, il y a une affaire de cœur. Il y a 3 jeunes qui ont été enlevés, ce sont des enfants, ce sont des mineurs. Et on voulait toucher les gens par le cœur, tout simplement expliquer ce que c'est que vivre dans le danger du terrorisme, rentrer chez soi, rentrer à l'école jeudi soir. Ils sont en période d'examen comme tous les adolescents du monde et ils ont été enlevés pour avoir eu le malheur d'être montés dans la mauvaise voiture. Alors restez avec nous Myriam, on va évidemment parler de cette mobilisation sur les réseaux sociaux. Julien Baloul, vous suivez un petit peu comment cette affaire évolue depuis 48 heures sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez observé aujourd'hui? Vous savez, tout le défi pour les militants des deux camps, c'est de maintenir l'attention du monde parce que la crise commence un peu à s'enliser, il faut bien le dire. Ça commence à ne plus faire la une des journaux, en tout cas à l'international. On voit d'ailleurs que la crise s'enlise et commence à prendre du temps parce que justement sur la page que Myriam représente ici, on voit d'ailleurs que ça se professionnalise, que les banners, les photocovers deviennent de plus en plus travaillés. Il y a même des vidéos, alors que quand ça vient juste de se lancer, c'est rapide, il n'y a pas tout ça maintenant. Il y a le temps malheureusement de faire tout ça. Ça rappelle franchement malheureusement le cas de Gilad Shalit. Lui, il avait eu 5 ans et demi. Donc évidemment, la mobilisation était très structurée. Mais là aussi, on voit une mobilisation de plus en plus structurée. On va voir un tweet de l'armée israélienne qui a été posté ce matin. On voit là aussi un changement de ton, un ton très agressif de la part de l'armée israélienne. Les terroristes palestiniens ne pourront pas se sentir en sécurité ou se cacher. Ils vont comprendre ce qu'est la force de frappe de Tzahal. Donc c'est une menace directe, évidemment, aux organisations terroristes. Maintenant, aujourd'hui, Jean-Charles, j'ai voulu m'intéresser aux réseaux sociaux côté palestinien, parce qu'on a moins parlé jusqu'à présent, mais eux aussi s'organisent. On va voir un peu ce qui se passe. D'abord, ils comptent les points. Ils vérifient s'il y a plus de Bring Back Our Boys sur les réseaux sociaux ou de Bring Back Our Land. C'est comme ça qu'ils ont répondu. Rendez-nous notre terre, rendez-nous nos prisonniers. Et beaucoup de photos aussi de caricatures, beaucoup de photos de joie. On va les revoir, on l'a vu rapidement passer. Voilà, Nescafé 3 en 1 avec la photo des 3 prisonniers. La photo de la Cisjordanie à gauche et Gaza, 3 pour la Cisjordanie, 1 Gaza parce que Gilad Shalit, un seul capturé et 3 pour la Cisjordanie. Le signe de la victoire transformé en 3. Donc les 3 prisonniers, les 3 otages israéliens, on ne va pas dire prisonniers puisqu'ils sont otages, il faut bien préciser ce qu'il est. Donc voilà. Signe de victoire, les blagues Nescafé. Et enfin, dernière chose qui est encore plus frappant, vous savez, le Fatah, qui est le mouvement du président palestinien, qui lui donc officiellement condamne le terrorisme, qui n'est pas impliqué dans le terrorisme. Et bien ce même mouvement du Fatah a une page Facebook en arabe, qui dit des choses bien différentes de son président en anglais. C'est assez surprenant. J'ai voulu en être sûr. J'ai demandé à beaucoup de personnes qui parlent arabe de vérifier cette page pour être sûr du contenu. C'est bien ce que je pensais. Regardez un peu ce qui se dit sur ces pages. Là aussi, on compte les points. On annonce, on est engagé dans un conflit avec Bring Back Our Land et on met des photos de Palestiniens présentés comme tués par l'occupant sioniste. Et vous allez voir là, ça, la caricature antisémite, les juifs représentés comme des rats avec écrit en arabe au-dessus, un coup de maître. Voilà la page du Fatah, 121 000 likes. C'est bien la page du Fatah, la page officielle du Fatah, donc il colporte des images antisémites, les juifs sous forme de rats.
Ouais. Alors, Myriam, un mot aussi sur le titre que vous avez choisi. Forcément, il fait référence, et ça c'était pour frapper rapidement, j'en doute, les esprits collectifs, fait référence à l'affaire du Nigeria qui a eu aussi un retentissement international. Oui, bien sûr. Et le but était de montrer que c'est la même chose partout à partir du moment où on enlève des enfants. Des enfants, je répète encore, on est en une violation totale des droits de l'homme. Ce n'est pas des combattants, ce n'est pas des soldats, ce sont des enfants, ce sont des lycéens. À partir de ce moment-là, c'est la même chose partout, que ce soit au Nigeria ou en Israël. Et je pense qu'on mérite le même traitement à partir de ce moment-là. Ouais. Et vous arrivez à savoir si justement bien le retentissement de cette page à travers le monde gagne, on va dire, géographiquement du terrain? Alors oui, on a eu des réactions formidables, que ce soit en France, mais que ce soit au Maroc, que ce soit dans l'Amérique latine, en Amérique du Nord, partout. Notre but, c'est aussi que des politiciens, des célébrités, n'importe qui a envie de s'y mettre puisse contribuer, coopérer. On a de plus en plus de réactions et on espère que ça va faire boule de neige. Ouais. Julien Baloul, c'est vrai que cette affaire, aujourd'hui on le voit, a pris une tournure quand même très politique aussi, puisque le Hamas a été nommément ciblé par Israël et par Benjamin Netanyahou. John Kerry a tout à l'heure également fait un communiqué pour dire que pour lui aussi le Hamas, ça se ressent aussi. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques? Est-ce qu'on arrive à trouver des réactions sur Twitter relatives à cette affaire? Ce qui est intéressant, c'est de voir un début de changement de langage dans les sites internet des journaux français. Au début, je vous avais dit, c'était des colons portés disparus, des colons peut-être enlevés. Et maintenant, les journaux commencent à se rendre compte que d'une part, il n'y avait qu'un seul d'entre eux qui habitait de l'autre côté de la ligne verte. Donc, pas du tout colon pour l'essentiel et pas du tout colon selon le camp dans lequel on se place, évidemment. Donc il y a un début de prise de conscience de la situation. Il y a un début de prise de conscience aussi qu'à partir du moment où c'est le Hamas qui est à l'origine de ce kidnapping et que même John Kerry le dit, alors la communauté internationale commence à s'y intéresser. Mais c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde actuellement et les politiques à l'échelle internationale sont plus intéressés par la Coupe du Monde sur Twitter que par le sort des jeunes Israéliens, adolescents israéliens. On verra peut-être dans les prochains jours. Je n'ai pas encore entendu de condamnation officielle de la part de politiques français, par exemple. Un dernier mot, Myriam, ou comment justement Juste pour dire que le fait que les Palestiniens répliquent, et on a vu, et on a certaines images assez violentes, je pense que c'est terrible, et il faut quand même se demander pourquoi une campagne contre le terrorisme suscite autant de réactions, d'une part. Mais d'autre part, ce qui a un succès quand même pour le côté israélien, pour la campagne israélienne, c'est de voir que d'habitude, c'est nous qui leur répondons, et cette fois-ci, c'est eux qui répondent. Donc on commence à sentir un mouvement de sympathie, et je pense qu'ils ont de quoi se sentir menacés. Merci beaucoup Myriam Shermer d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous êtes la porte-parole donc francophone pour ce mouvement lancé Bring Back Our Boys, allusion à ces 3 adolescents israéliens kidnappés depuis jeudi soir. Merci beaucoup Julien Baloul. L'édition spéciale continue dans quelques minutes, juste après un nouveau point sur l'actualité sur i24 News, l'actualité internationale, parce qu'il se passe évidemment d'autres événements aussi très graves dans le monde, et notamment en Ukraine, en Irak, pas très loin d'ici. Un point complet à venir donc sur l'information, et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes avec d'autres invités, d'autres reportages pour évoquer donc l'affaire de cet enlèvement de ces 3 adolescents israéliens depuis jeudi soir. Restez avec nous.